Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prier le Seigneur avant de commencer la réunion que nous aurons en ce jour. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom. Parce que tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites l'amour, Seigneur, qui est dans notre cœur. Toi, tu es le plus beau d'entre 10 000, tu es tout pour nous, Seigneur. Et nous venons infiniment, ô Dieu, avec des cœurs reconnaissants. Et nous voulons simplement, ô Dieu, alors que tu nous as donné assez de foi pour tenir en ce jour, te dire merci, ô Dieu. Voici, Seigneur, que nous voulons nous rassembler autour de la parole, autour du Shiloh vivant, afin, Seigneur, ô Père, que tu puisses établir la sémence du royaume dans notre cœur, et que tu puisses, ô Dieu bien-aimé, activer la boussole de vie dans notre vie, afin, Seigneur, que nous puissions mettre le pas là où il faut, et marcher, Seigneur, avec crainte et tremblement devant ta face. Nous voulons, Père bien-aimé, alors qu'il a été donné à un homme qui a été à l'école de lire, mais Père, l'interprétation, l'accomplissement ne peut venir que de toi. Ainsi, Seigneur, nous voulons t'honorer de ton secours, parce que c'est de toi, Seigneur, dont il est sujet en ces jours. Tu sais, Père, que dans la parole, il est dit qu'en ces jours-ci, ô Dieu, les jours de l'ouverture de la parole, les jours de ce troisième bulle, aucun homme ne dira à un autre vie connaître Dieu. Mais c'est toi qui descendras, c'est toi qui te révéleras. Laisse que, Père, cette portion de l'Écriture puisse se passer dans notre cœur en ces jours. Que la révélation que nous allons recevoir, comme Paul l'a dit, ne vienne, Seigneur, d'aucune chair d'aucun homme, mais que cela, ô Dieu, puisse découler du trône jusqu'au cœur de croyants. Et tu sais, Père, que nous ne venons pas simplement avec des discours, mais toi tu as promis, Seigneur, que Père, alors que le logo sera là, le Réma aussi viendra. Laisse que, Père, la puissance vivifiante qui caractérise ces messages et qui a accompagné Malachie 4, afin d'apporter des bénédictions, tant sur le plan physique que sur le plan de l'âme, que cela soit, ô Dieu, le partage de chacun. Guéris nos maladies, ô Dieu. Laisse que tu puisses délivrer, Seigneur, ô Dieu, notre cœur de tout ce qui n'est pas le lien de l'amour. Et que par-dessus tout, Seigneur, tu puisses nous établir jour après jour dans cette stature de l'homme parfait, identifié comme fils et fille de Dieu. Accomplis cela dans notre cœur, Seigneur, alors que nous t'abandonnons ces instants, te suppliant, Père, d'être notre soutien, te suppliant d'être notre boussole et notre guide, te suppliant, Père, de fermer notre bouche pour ceux qui ne t'honorent pas et de l'ouvrir pour ce qui est ta volonté. Laisse que tu nous accompagnes en ce jour, ô Dieu, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué et qu'il nous bénisse tous. Nous allons aujourd'hui tourner nos Bibles dans le livre d'Exode et nous lirons Exode au chapitre 4. Nous allons quand même faire une petite longue lecture, mais qui va constituer juste en 18 versets. Je commence au verset 1er et je vais partir jusqu'au verset 18, nous avons notre temps, parce que nous croyons qu'un chrétien est censé lire au moins un chapitre par jour. Frère Branham nous a enseigné cela afin que nous puissions croître spirituellement, parce qu'il a dit que le seul moyen de croître spirituellement, c'est de lire et de prier. Ainsi, nous commençons notre lecture dans Exode au chapitre 4, nous sommes au verset 1er. Il est écrit ceci, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point. » Ça, c'est la suite de ce que nous avons lu dans Exode 3. C'est la conversation de Moïse avec Dieu. Alors quand Dieu l'appelle ici, Moïse commence à parler au Seigneur. Mais Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'est à point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-la par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige.
L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Frère Branham interprète ceci en disant que la main qui doit porter les bâtons de jugement doit être purifiée. Et en cela, nous pouvons voir la première et la seconde venue du Seigneur. Amen. Parce que la lèpre est le type du péché. Maintenant ici, dans le verset 8, il est dit, « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du dernier signe. » Ce sont les deux pieux. « S'ils ne croient même pas à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Et ce qui peut suivre, lorsque la première attraction et la deuxième n'ont pas fait leur effet, la troisième chose qui viendra, ça ne sera que le jugement. Le verset dit ça. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Et Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix, Amen. » Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous le savez, nous avons entamé juste un petit sujet. C'est juste un petit sujet de réflexion ensemble. Et nous l'avons intitulé « Les 7 faiblesses de Moïse ». La dernière fois, nous avons montré les 2 étapes dans la vie du prophète Moïse. Et le Moïse dont nous sommes en train de parler ici, il s'agit de toi et de moi, parce que nous croyons que tout ce qui se trouve dans la parole trouve son interprétation et son accomplissement en ces jours. Nous avons vu que le type de Moïse, vous voyez, c'est que Moïse était l'antitype, c'est aujourd'hui, parce que le vrai Moïse est celui que Dieu a tiré des eaux. Et souvenez-vous, les eaux, ce sont les langues, les peuples, les nations. Mais Dieu l'avait tiré de cela ou l'avait suscité, c'était dans un but, dans le but d'apporter la délivrance. Et nous savons qu'aujourd'hui, vous voyez, l'Égypte qui existait sous forme de type, existe encore aujourd'hui sous forme d'un monde aujourd'hui est le type de l'Égypte. Et au milieu de nous, nous pouvons constater, vous voyez, la mondanité qui est en train de s'accroître, la mondanité qui est en train de battre son plein et qui prend les dessus. Et remarquez, si la mondanité prend les dessus, cela montre que la liberté qui était promise aux gens, vous voyez, n'a pas été accessible. Et Dieu alors doit susciter un frère, une sœur, qui sortira de la présence de Dieu, comme Frère Branham l'a dit, et qui sera capable, non pas simplement d'amener quelqu'un à l'église, de le faire adhérer, mais d'apporter la délivrance à l'âme de l'homme. Vous allez constater que dans le premier exode, l'insistance n'était que la limite de la chair. Et dans le second exode, l'insistance était au niveau de l'esprit de l'homme. Mais dans ce dernier exode, vous voyez, l'insistance est sur l'âme de l'homme, parce que l'âme de l'homme est la partie éternelle de l'homme.
Et remarquez ici la délivrance dont nous sommes en train de parler, la délivrance pour laquelle Moïse est suscité, la délivrance pour laquelle l'Église est suscitée, c'est la délivrance au niveau de l'âme de l'homme. Parce que c'est en cela que se trouve le tour de contrôle et c'est en cela que se trouve la vraie liberté. Voici pourquoi Jésus-Christ avait dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette connaissance de la vérité n'est pas une connaissance mentale ni une connaissance physique. Mais ici, la connaissance de la vérité, c'est la connaissance de l'âme. Et l'âme, pour connaître quelque chose, doit devenir un avec la chose. Donc, lorsque votre âme s'unira à la vérité, alors vous entrerez dans le pays des libertés. Et c'est tout ce que nous voulons par la grâce de Dieu. Parce que nous avons vu quand l'âme s'unit à l'incrédulité, c'est que cela produit. Et nous voulons par la grâce de Dieu comprendre que Dieu a envoyé ce message, que Dieu nous a suscités. Non pas seulement dans le but d'avoir une église, mais dans le but d'apporter la liberté, d'apporter la lumière à l'âme du croyant. Parce que dans 1 Timothée 3, il nous a été dit que la parole, elle est là pour enseigner, pour servir, pour corriger, afin que l'homme de Dieu, vous voyez, et l'homme de Dieu dont il est question ici, c'est l'âme bénie. Et remarquez ici, nous avons vu les deux étapes dans la vie de l'Église, dans la vie de Moïse et dans la vie du croyant. Dans la première étape qui a consisté à la première partie de sa vie en Égypte, parce que Moïse était en Égypte, et étant lui-même en Égypte, il ne peut pas apporter la liberté. J'aimerais que cela soit quelque chose d'inscrit ou bien de gravé dans notre cœur. Moïse étant lui-même parti de l'Égypte, étant soumis aux mêmes lois que l'Égypte, il est impossible qu'il puisse apporter la délivrance. Peu importe la formation qu'il peut avoir, peu importe les capacités qu'il peut avoir, même peu importe l'enseignement que maman, l'Église lui aura donné. Voici pourquoi au bout de ces 40 ans d'instruction des capacités, Moïse, lorsqu'il a tenté d'apporter la liberté, il a échoué. Parce que nous avons compris qu'une des choses consiste au fait de tirer quelqu'un de l'eau, mais la chose suivante dépendra maintenant du fait si les eaux qu'il a avalées l'ont quitté ou ne l'ont pas quitté. Parce que quand quelqu'un se noie, vous devez faire vite le sortir de l'eau. Et puis la deuxième étape, qui est la plus importante, vous devez sortir les eaux de lui. Parce que vous allez remarquer que beaucoup auront quitté l'Égypte, mais ils ont porté en eux les eaux d'Égypte. Ce sont ces gens de ramassis qui ont causé des soucis à Israël tout au long du chemin. Et le Dieu maintenant qui a tiré Moïse de l'Égypte, il a fallu encore 40 années pour que Dieu puisse sortir l'Égypte de lui. Et le Moïse qui avait commencé étant un homme fort, étant une église forte, tout feu, tout flamme, ce Moïse-là est différent du Moïse de 80 ans. C'est un autre homme, un homme qui a eu le temps de réfléchir, un homme qui a eu le temps de regarder, et il a compris, il a tiré une conclusion. Nous ne sommes que des hommes. Et étant des hommes, il n'y a aucun homme qui peut en secourir un autre. Il n'y a aucun homme qui peut apporter le salut à un autre. Il n'y a aucun homme qui peut délivrer un autre. Si c'était le cas, alors Dieu aurait accepté le sacrifice d'Isaac lorsqu'Isaac était monté sur l'autel au temps d'Abraham. Mais il a été prouvé qu'Isaac, son sacrifice ne servira à rien. Mais il fallait un agneau parfait. Et c'est par cet agneau parfait que Dieu peut apporter la délivrance. Et Moïse a eu le temps maintenant de réfléchir, comme Frère Branham nous a dit. Il a eu le temps de penser. Et Moïse, après un moment, a réalisé que lui ne pouvait pas y arriver. Aussi longtemps que nous, en tant que croyants, aussi longtemps que nous, en tant qu'Église, nous nous pensons suffisants ou autosuffisants, sachez que c'est la voie de l'échec. Aussi longtemps que nous avons des idées de notre grandeur, de nos capacités, de ce que nous sommes, sachez que nous sommes loin du programme de Dieu. Mais vous allez voir que quand Moïse va commencer à se plaindre en disant « Seigneur, je suis faible, Seigneur, je ne peux pas, regarde comment j'ai échoué », Dieu n'aura pas pitié de lui. Frère Branham dit que Dieu va se fâcher. C'est ce que nous avons vu
dans Exode chapitre 4, la Bible dit, la colère de Dieu s'enflamma. Parce que Dieu sait que tu es un homme. Dieu sait que tu ne peux pas. Dieu sait que tu as plein de faiblesses. Mais Dieu sait que la délivrance doit arriver par toi, parce que dans tous les temps et dans tous les âges, l'homme a toujours été l'agent de Dieu. Ainsi, Dieu est venu pour regarder au-delà de tes faiblesses, pour aller au-delà de tes limites, afin que toi, tu puisses simplement le laisser prendre sa place dans ta vie et pouvoir t'amener du naturel au surnaturel. Je commence à lire Frère Branham ici dans La force parfaite par la faiblesse parfaite. C'est lui qui l'a prêché le 19 novembre 1961. Je suis au paragraphe 182. Il dit, nous voyons, si vous notez cela, Exode 4, verset 14, la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Dieu ne s'était pas apitoyé sur lui du fait qu'il était faible. Seigneur, je suis faible, je suis malade. Dieu n'aura pas pitié de toi pour ça, même si tu pleures comment. Seigneur, je n'y arrive pas. Dieu ne va pas avoir pitié pour cela. Regardez ici le paragraphe 183. Vous direz, oh Seigneur, je suis dans mes petits souliers. Je ne crois pas que je pourrais le faire. Dieu ne s'apitoie pas sur vous. Il a envie de vous traiter durement. Voyez, assurément, Dieu ne s'apitoie pas sur vous. Il se fâche contre vous. Vous vous mettez alors dans la condition qui lui permet de vous utiliser. Il veut simplement que vous puissiez arriver à une conclusion. Nous ne sommes que des hommes. Et quand nous arrivons à cette conclusion que nous ne sommes que des hommes, et qu'en nous, il n'y a aucun moyen, ni même de se sauver, Frère Branham dit que l'homme est semblable à un léopard, parce que le léopard porte beaucoup de taches, mais s'il pense qu'en léchant ces taches, il va les enlever, Frère Branham dit en les léchant, il va les rendre encore plus brillants. C'est comme cela qu'un homme est un échec pour commencer. Mais Dieu ne va pas vous plaindre, ne va pas s'apitoyer pour vous, parce qu'il a une voie pour prendre ce qui n'est rien et les rendre sublimes. Regardez ici maintenant dans toujours la même brochure au paragraphe 167. Frère Branham dit, je les ai écrits ici. Je veux que vous les écoutiez. Les 7 faiblesses. Sa première faiblesse, c'était un manque de message. C'est sur ça que je vais parler aujourd'hui. Et un manque d'autorité. Parce que le message qui vient de Dieu est accompagné d'une autorité. Sa troisième faiblesse, c'était une éloquence. Sa quatrième, la capacité. La cinquième, le succès. Le sixième était la contestation. Et le mystère du silence pour la septième faiblesse. Regardez ce qu'il dit au paragraphe 168. Moïse dit, oh, tout ça, ils ne me recevront pas. Je n'ai pas de message. Lorsque sa mère, l'Église, lui a parlé et qu'il lui a enseigné, il lui a dit simplement, tu es un libérateur. Or, pour apporter une délivrance, il y a un message qui apporte la délivrance. La délivrance ne vient pas simplement du fait de dire que je suis un libérateur. Mais quel est le message que tu as? Qui t'envoie? Quelle est l'autorité qui est derrière toi? Frère Branham me dit, il dit, je ne sais pas parler, j'ai la bouche embarrassée. Voyez-vous ce qu'il était? Il n'était rien. Frère, il avait sa cure. Dieu pouvait alors l'utiliser une fois qu'il avait sa cure. Au début, il pensait qu'il avait un message. Jusqu'à ce que même son frère lui pose la question, qui t'a établi juge? Parce que si c'est l'Église qui t'établit, sache que tu es limité. Si c'est l'Église qui te confirme, sache que tu ne pourras pas y arriver. Tu auras l'échec qui sera l'échec complet. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, nous allons nous complaindre simplement. Nous serons heureux lorsque l'Église nous jette des fleurs, lorsque les prédicateurs nous encensent. Mais ici, Dieu vous suscite pour quelque chose de plus grand que cela. Dieu vous suscite pour qu'il y ait la délivrance dans votre maison, dans votre famille, dans votre entourage, pour que Dieu puisse apporter la lumière aux âmes
et ne pas simplement remplir les églises. Regardez ici, dans Aller dire, Frère Branham l'a prêché le 17 avril 1960, au paragraphe 58. Il dit, une histoire me vient à l'esprit. Il y a plusieurs années, quand cette nation était à ses débuts, la nation dont il est question ici, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, à leur début, ils étaient, vous voyez, sous la domination des Britanniques. De sorte qu'ils n'étaient pas une nation libre. Mais, vous voyez, toute personne qui est sous une domination, si cette personne a encore son bon sens, toute personne voudra la liberté. Parce que c'est quelque chose que Dieu a placé dans le cœur de l'homme. Frère Branham me dit, Dieu a créé l'homme. Il récite exactement ce qui est dans les 10 commandements. Et l'homme a créé l'esclave. Mais il n'a jamais été dans les plans de Dieu qu'un homme puisse dominer sur un autre. Ou que l'Église domine sur les gens. Ce n'est pas le programme de Dieu. Dieu a un programme de liberté pour le cœur des gens. Or, cette liberté ne viendra que dans un message. C'est pour ça que Branham prend ici l'exemple de la nation américaine par rapport à la nation britannique. Les Britanniques tenaient les Américains sous leur cape ou sous leur coupe. Ils les tenaient sous domination. Ils étaient comme des esclaves de ces royaumes-là. Et Frère Branham me dit, les Britanniques allaient occuper son territoire. Un groupe d'hommes s'était rassemblé. Ils étaient des services et ils y veillaient. Un cheval était attaché là avec un cavalier, prêt à l'enfourcher n'importe quand. Et Branham de continuer, la première chose qu'il avait reçue, c'était un signal, comme quoi les Britanniques arrivaient. Ici, d'un côté, nous avons les Américains, vous voyez, et de l'autre côté, nous avons les Britanniques. Et remarquez, ceux-ci dominaient sur les Américains. Mais les Américains ayant leur bon sens. Parce qu'un homme que Dieu établit doit vivre dans la liberté. Si vous n'avez plus une liberté, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous voyez, vous devez ne pas accepter cela. Même quand Dieu a suscité Moïse, c'est parce que les cris d'Israël étaient montés. Et les cris d'Israël qui est monté, c'est parce qu'ils en avaient marre d'être traités comme cela. Aujourd'hui, le diable a pris des gens sous l'emprise, même dans nos milieux. Parce que j'ai voulu viser notre milieu. Nous sommes ceux-là que Dieu suscite en vue de cette liberté. La liberté que l'âme de l'homme a toujours désirée. La liberté que Dieu a donnée lorsqu'il a envoyé Branham avec ce message. Écoutez, il dit, quel bien sera lui aurait-il fait d'éperonner son cheval? Il est là en train de frapper le cheval afin que le cheval puisse aller vite. Quel bien sera aurait-il fait de battre ce cheval, d'essayer de frayer le chemin depuis l'église jusqu'à Boston? Quel bien sera-t-il fait s'il n'avait pas de message à annoncer aux gens? Donc, lorsque les Britanniques sont arrivés, ceux qui étaient les sentinelles, ils savaient que s'il y a quelque chose qui se passe, il faut que nous allons signaler à nos frères pour qu'ils puissent se préparer pour le combat en vue de la liberté. Et Branham me dit, quel est le bien que cela aurait-il fait s'ils auraient pris, si le messager avait pris le cheval, mais arrivé là-bas, il va dire quoi aux Américains? On dit, mais pourquoi tu arrives? Il n'a pas de message, il n'a rien à dire. C'est simplement dire, eh bien écoutez, nous sommes, nous les Américains. Écoutez, frère madame. Comment aurait-il su se préparer? Parce que c'est son message qui a permis aux Américains de se préparer et d'être capables de battre les Anglais. C'est le message de Moïse qui a amené Israël à se préparer parce que Dieu allait frapper l'Égypte. Il faut qu'il y ait un message capable de préparer le peuple pour qu'ils entrent dans la liberté. Regardez ici, frère madame. Nos Paul Revere modernes ont bien couru parce qu'il s'agissait d'un homme qui s'appelait Paul Revere. Et c'est lui qui a couru.
Il a couru avec un cheval, mais il n'a pas couru sans message. Il a couru avec un message précis, un message capable de libérer l'âme de quelqu'un. Pas simplement d'apporter la guérison à la chair, mais un message capable de libérer l'âme. Écoutez, nos Paul Revere modernes ont bien couru. Ils ne font que courir. Il n'y a pas de message. Vous allez voir que Dieu a donné à Moïse 3 attractions. Il y avait le premier signe, le deuxième et le troisième signe. Vous voyez? Et ces 3 choses ici, la perfection n'est attachée qu'au chiffre 3. C'est pour cela que nous avons eu un message dans le premier pull, un message dans le deuxième pull, mais il y a un message particulier du troisième pull. Et ce message-là est dirigé pour l'âme. Et ce message est capable de libérer l'âme du croyant. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, nos Paul Revere modernes ont bien couru. Ils ne font que courir. Il n'y a pas de message. Il faut madame dire, voici l'heure. La crise bat son plein. Parce que s'il n'y a pas un véritable message, on sera dans la crise. Les Égyptiens seront là. Et la même phrase, Samson, les Philistins sont sur toi, il sera là. Et ce Samson-là n'aura pas de force pour se défaire de ces Philistins. Ils auront beau crier liberté, ils ne connaîtront pas la liberté. Frère Branham dit, beaucoup de gens parlent des démons, mais peu savent comment s'en débarrasser. On atteint l'ère apogée. Les nations ont atteint l'ère apogée. La vie humaine a atteint son apogée, donc tout est arrivé à son sommet. La science a atteint son apogée, nous nous sommes organisés et nous avons construit des grandes églises. Nous avons cru que le message qui apporte la délivrance, c'est construire une grande église. Nous avons cru que le message qui apporte la délivrance, c'est adhérer, c'est avoir des brebis, ou bien c'est avoir un prédicateur éloquent. Écoutez, nous avons raffiné nos prédicateurs. Et physiquement, nous les avons mis ensemble pour qu'ils apprennent à utiliser leurs verbes, leurs adverbes, leurs sons et toutes leurs voyelles. Et tout correctement, de la psychologie pour aborder les gens. Mais ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Dans le paragraphe 61, il allait dire, il faut madame continue. Quand Paul Revere, quand il est monté sur son cheval, ce vaillant homme, un homme dont le nom est attaché à l'histoire de cette nation, tant que cette nation aura une histoire. Aussi longtemps que les USA subsisteront, le nom de Paul Revere sera attaché. Aussi longtemps qu'Israël subsistera, le nom de Moïse y sera attaché. Aussi longtemps, vous voyez, qu'il y aura des gens enchaînés dans l'ignorance et les superstitions, toi, mon frère, il faut que ton nom y soit attaché. Écoutez, Frère Branham me dit, il a fait une remarquable chevauchée depuis le marche de l'église avec un message qui a alarmé tout le monde. Donc c'est un message d'alarme que Paul Revere a amené pour les Américains. Et ce message d'alarme a conduit ces gens à comprendre que s'ils jouaient, la mort était sur eux. Et Moïse, lorsqu'il a dit cette nuit, l'ange de la mort passera, c'était un message alarmant. Frère Branham dit, tous les premiers-nés voulaient être sûrs et demandaient à leur père, Père, est-ce que c'est vrai que le signe a été appliqué? Regardez ici. Et pourtant, nous sommes censés être une assemblée de premiers-nés. Mais nous ne sommes plus à mesure de nous préoccuper de savoir si le sang a été appliqué. Regardez ici, le sang n'est rien d'autre que le message de l'heure. Il a fait une remarquable chevauchée depuis le marche de l'église, avec un message qui a alarmé tout le monde. Du plus pauvre au plus riche, du fermier à l'homme d'affaires. Parce que si les Britanniques arrivaient, les affaires étaient finies. Disant, les Britanniques arrivent. Son message était précis. Paul Revere, quand il est arrivé, il n'a pas dit ils arrivent, il a dit les Britanniques. Et tout le monde savait que les Britanniques signifient nos ennemis arrivent.
Et si nos ennemis arrivent, ça signifie préparons-nous. Et Branham nous a donné un message précis, montrant comment l'ennemi allait travailler en ce jour. C'était un message précis. Mais est-ce que cela nous a alarmés? Est-ce que cela nous a mis en position? Est-ce que cela nous a éveillés? Parce que si ces gens ne prenaient pas leur disposition, ça signifie qu'ils allaient perdre la liberté. Ils allaient perdre leur territoire. Ils allaient perdre leur position. Ils allaient être traînés dans les liens de l'esclavage, de l'esclavagisme, et peu importe leur connaissance. Écoutez, les soldats s'étaient apprêtés pour une attaque et cette grande nation a été sauvée. Il a fallu un message de Paul Revere qui n'a pas couru pour rien. Il a couru parce qu'il avait une annonce à faire. Il avait quelque chose de précis à donner. Il avait une préparation qui devait suivre son message et qui devait aboutir à une victoire, le salut de toute une nation. Dieu nous a suscités pour le salut dans nos maisons, dans nos entourages. Peu importe, nous sommes les distributeurs des bénédictions du Seigneur. Frère Branham continue, paragraphe 62 dans les dire. Si cet héritage de Dieu, si ce peuple pour lequel Dieu est mort, si cette église qui est appelée, voyez, de son nom doit être sauvée, nous devons avoir un messager, porteur d'un message qui vient du trône pour relever les défis. Branham dit, que suis-je en train de faire? Je vous mets dans la même position que moi. Je n'ai pas voulu le présenter simplement Moïse comme le type de frère Branham, parce que ça nous le savons. Mais j'ai voulu vous mettre à la même position que lui, parce que ce qu'il fait, il dit, que suis-je en train de faire? Je vous mets dans la même position que moi. Vous êtes les messagers de ce message. Et frère Branham me dit ici, si cette église qui est appelée de son nom doit être sauvée, nous devons avoir un messager, porteur d'un message qui vient du trône pour relever les défis d'aujourd'hui. Souvenez-vous, au temps d'Akab, lorsque Jézabel était venue entraînant cette nation dans l'esclavagisme du péché, Dieu avait suscité, après Élie, il a suscité Élisée. Mais souvenez-vous, il avait donné à Élie 3 missions. Mais vous allez voir que le message d'Élie, a été accompli en partie dans Élisée. Il a fait des choses, mais lorsqu'il fallait oindre quelqu'un, ce n'est même plus ni Élie ni Élisée qui ont apporté l'ainsi dit le Seigneur, mais c'est un enfant. Et cet enfant était quoi? Il était la continuité du message du messager. Et ici, je vais dire que nous sommes la continuité de ce message. Voici pourquoi nous devons le garder pur. Voici pourquoi nous devons combattre ardemment pour ce message, afin que ce message puisse accomplir le but pour lequel il a été envoyé. Ce message est venu pour qu'il y ait la liberté dans les âmes des croyants. Frère Branham dit, il y a un Goliath, mais Dieu aura certainement un David quelque part. Nous devons entrer en contact. Nous devons avoir un message. La première faiblesse, c'est que Moïse n'avait pas de message. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons aucun message en nous-mêmes. Nous, en tant qu'Église, l'Église n'a pas de message en soi, parce que l'Église est une femme, et il a été dit que la femme doit se taire et doit demeurer en silence. Donc, en tant que la femme, en tant que l'Église n'a pas de message en soi. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons aucune capacité, aucun message, aucun conseil à donner à un homme pour que son âme soit libre. Mais Frère me dit, nous devons avoir un message. Nous devons entrer en contact. Moïse, une fois qu'il est entré en contact, au-delà de ses faiblesses, il a eu un message. Regardez ici, dans les dires, paragraphe 106. Mais le problème est que nous courons, nous allons sans un message. Nous y allons avec de la théologie. Nous y allons avec une sorte d'interprétation des Écritures selon l'Église. C'est exactement ce que Moïse a fait.
Moïse est parti avec une interprétation de Maman Jochebed. Ce que Jochebed lui a dit n'était pas faux. Ce que Jochebed lui a dit était vrai. Mais souvenez-vous, la réalité de ce message, elle consiste en deux parties. Nous avons la partie mécanique du message et nous avons la partie dynamique du message. Et ces deux parties ne peuvent pas être dissociées. Ce sont les deux sous qui furent donnés à l'hôtelier. Vous voyez? Et ces deux choses marchent de pair. Jochebed ne lui a jamais parlé de la colonne de feu. Jochebed ne lui a jamais parlé du buisson ardent, libérateur. Tu es suscité pour libérer. Et lui, il a commencé à penser, c'est peut-être pour cela que je suis dans la maison de Pharaon. Peut-être que c'est pour cela que je dois devenir Pharaon. C'est peut-être pour cela que Dieu a permis que je puisse avoir une formation militaire. Ainsi, beaucoup de gens pensent que connaître la doctrine de l'Église sera suffit. Beaucoup de gens pensent qu'avoir simplement, vous voyez, le bon enseignement de l'Église sera suffit. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une réalité au-delà de ça. Soyez certains que si nous y allons simplement avec la théologie, si nous y allons simplement avec ce que l'Église nous aura dit, nous allons échouer comme Moïse a échoué. C'est pour ça que la Bible dit, à cause de leur tradition, ils ont enlevé la force à la parole. Je continue ici dans aller dire paragraphe 67. Nous devons aller avec la résurrection. Allez dire à mes disciples que je vais organiser une église. Il faut madame dire non, non. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts, comme j'avais dit que je le serais. C'est le message de l'église ce matin, disant Jésus n'est pas mort, il est vivant. Vous savez, le thème du message, Frère Branham l'a simplifié. Il l'a mis dans Hébreux 13, le verset 8. C'est le thème du message. Jésus-Christ est le même. Ça signifie que s'il est le même, il ne change pas. Et s'il a rencontré les gens dans les temps anciens, c'est qu'il rencontre encore les croyants aujourd'hui. Il faut un contact réel. Il faut un contact personnalisé. Il faut un contact individualisé. Un contact qu'on appelle une expérience. C'est en cela, c'est le point de départ pour que Moïse soit capable d'apporter la délivrance. Il faut le connaître dans la puissance de la résurrection. C'est pour ça que nous devons aller avec la résurrection. Il faut le connaître. Vous voyez, le connaître, lui, c'est la vie. Amen. C'est pour ça que parfois, on disait, frère, tu ne connais pas la Bible. Il disait, oui, c'est vrai. Mais le connaître, lui, ça va au-delà de la théologie, ça va au-delà de l'enseignement ecclésiastique. Frère Madame continue. Dans les signes qu'il a prêché le 8 mars 1964. Parce que parfois les gens disent, frère Madame, je crois le message. Frère Madame dit, c'est parce que tu sais lire. Je suis au paragraphe 73. Maintenant, quand vous voyez des signes qui se produisent, mais pas de message qui vient après, simplement la même vieille école de théologie, et que ça continue comme ça, cela ne venait pas de Dieu. Mais quand un signe est montré, un message le suit. Vous ne pouvez pas avoir un signe sans message. Beaucoup de gens peuvent se limiter à dire « j'ai prié pour un malade, il a été guéri ». Cela est bien. Mais quel est le message qui vient par après? J'ai prié toute la nuit et j'étais béni. J'ai porté une longue robe, c'est bien. Mais quel est le message qui vient par après? Frère Branham me dit que si c'est simplement la même vieille école de théologie, alors cela ne vient pas de Dieu. Et pourtant, au milieu de nous, l'échec est là, parce que nous sommes toujours dans la même vieille école de théologie, où on a des longues jupes, où on a des longs ceci, des longs cela, mais lorsqu'on regarde autour de soi, on est aussi lié que le mondain. Regardez ici, dans la voie du signe, prêché le 13 mars 1964, paragraphe 24. Bon, le signe a une voix. C'est pour cela que
il y avait un signe que Moïse devait montrer. Il y avait un autre signe qu'il devait montrer. Mais derrière cela, il y avait un voix. Il y avait une voix, je voulais dire. Il y avait exactement un message. Bon, le signe a une voix. Et maintenant, chaque véritable signe envoyé de Dieu a une voix. Et cette voix doit parler selon la parole qui est donnée pour ce jour-là. Exactement. Si la voix qui vient est la même vieille voix, si vous voyez plutôt un signe, et que le signe que l'homme accomplit, c'est la même vieille école des pensées, alors dites-vous juste là que cela ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que l'Église peut vous enseigner de porter une longue jupe. Vous la portez, hein? Et puis après un moment, cela échouera. C'est pour ça qu'on peut vous enseigner de ne pas boire. Vous tiendrez pendant un temps, et puis après un moment, cela échouera. Pourquoi? Parce que ça sera toujours attaché à la même vieille école de pensée. Regardez ici, je continue. Si cela continue à s'identifier à la même vieille école de pensée, cela n'a jamais été fait. Ça sera contraire au programme de Dieu. Ça doit être quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce que Moïse a expérimenté était quelque chose de nouveau. C'était au-delà de l'enseignement de Jochebed. C'était la partie surnaturelle de l'enseignement de Jochebed. C'était la partie surnaturelle des sceaux. C'était la partie surnaturelle des trompettes. C'était la partie surnaturelle de ces messages. Regardez. Cela doit être quelque chose de nouveau. Ça doit être quelque chose que les gens ne comprennent pas. Sinon, cela ne serait pas envoyé. Ça n'a pas besoin d'être envoyé si c'est la même vieille école de théologie. Si c'est les mêmes pensées, les mêmes interprétations, les mêmes histoires, pourquoi Dieu va-t-il envoyer de nouveau? Pourquoi il va envoyer Frère Branham? Pour qu'il nous ramène les mêmes choses que nous connaissions avant que Frère Branham arrive. Vous voyez, même sur l'enlèvement, même sur tout, ce sera toujours la même vieille école. Pourquoi va-t-il envoyer Frère Branham? Tout un prophète du calibre de Moïse, tout un prophète du calibre de Jésus-Christ, pour qu'il vienne encore avec les mêmes vieilles choses. Mais Branham a ramené la réalité de la colonne de feu. Le nouveau contact, vous voyez, le nouveau contact qui amène la véritable délivrance. Regardez ici. Dans Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Paragraphe 176. Mais, c'est par la simple foi. C'est par la simple foi. Moïse avait compris qu'il devait être le libérateur à partir de l'enseignement reçu de sa mère. Et il s'est entraîné dans les forces militaires pour y arriver. Mais ça a échoué. Il avait la sagesse c'est la doctrine. Il avait la sagesse, il avait l'instruction, mais ça n'a pas marché. Alors, il a dit oublier tout cela pour en venir à la chose simple qui consiste à prendre Dieu au mot. Et c'est alors qu'il a délivré le peuple de Dieu. Alléluia. Je répète ça. Il avait la sagesse. À qui enseignerai-je la sagesse? Il avait l'instruction. Mais ça n'a pas marché. Alors il a dû oublier tout cela pour en venir à la chose simple qui consiste à prendre Dieu au mot. Et c'est alors qu'il a délivré le peuple. Amen. Il faut madame dire oui, oui. Je rajoute une citation. Dans Puis Jésus vint et appela, paragraphe 125. Maintenant remarquez, Moïse dans son heure sombre, il a eu la connaissance. Sa mère lui avait raconté que Jéhovah l'avait suscité et qu'il allait être le libérateur du peuple. Il avait essayé de faire cela militairement, parce qu'il était un militaire. Il avait été élevé par Pharaon pour devenir un conducteur. Il allait être le prochain Pharaon. Et il livrait de ses propres mains. Mais Dieu ne délivre pas comme cela. Dieu délivre par sa main à lui. Amen. Écoutez, frère madame. Dans Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Paragraphe 117. Dieu délivre au moyen de quoi? Point d'interrogation.
La foi dans la parole. Oh, j'aime beaucoup ça. Dieu délivre au moyen de quoi? La foi dans la parole. La révélation de la parole. C'est ce qui apporte la délivrance. Or, la révélation ne vient que par un contact direct. Aucun homme ne donne la révélation. Un enseignement n'est pas la révélation. Un enseignement, c'est juste un enseignement. Mais doit venir quelque chose de surnaturel derrière cela. Amen. Et c'est ce qui apporte réellement la délivrance. Voici pourquoi Jésus-Christ a dit que l'Église n'est pas bâtie sur Jésus, n'est pas bâtie sur Pierre, donc n'est pas bâtie ni sur un ancien ni quoi que ce soit, mais bâtie sur le rocher, la révélation. Vous voyez, une fois que la chose descend de ton cœur et que cela vient par une expérience, alors Dieu a commencé à sonner la liberté pour ta vie. Alors je prends ici dans les 5 identifications. Je suis au paragraphe 86, c'est par cela que je vais finir. Il dit maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chacune de ces choses. Je désire maintenant découvrir quel est le message de cette église. Parce que nous avons vu que beaucoup de gens, les pôles rêveurs modernes, ont couru sans message. Et nous comprenons que l'instruction seule ne suffit pas. La doctrine seule ne suffit pas. Mais il y a un message précis qui donne la délivrance. Frère Branham dit comment vient la délivrance? Il dit lorsqu'on est capable de prendre Dieu au mot, mais on le prendra comment? Lorsqu'on a la foi dans la parole. Lorsqu'on a la foi, la révélation dans la parole. Maintenant écoutez, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chacune de ces choses. Je désire maintenant découvrir quel est le message de cette église. Qu'elle doit enseigner cette église? Quel est son message? Le premier message que je crois que cette église, le corps mystique, enseignera, sera la repentance. Écoutez, prenons encore Luc 24 pour juste un instant. La première chose que doit faire l'église, c'est de se repentir. Et elle enseignera la repentance. Maintenant, Jésus est sur le point de partir. Voici les derniers chapitres, là où il est sur le point de quitter la terre. Luc 24 et 26. Et frère Madame commence à lire le verset 46. Écoutez, je prends la même brochure au paragraphe 82. Les gens les laissent entrer en disant, je les laisserai être sauveurs. Cependant, ils ne laisseront pas être seigneurs. Seigneur signifie propriétaire souverain. Moïse a échoué parce que Dieu n'était pas encore propriétaire souverain de Moïse. Moïse pensait qu'il avait ses propres capacités. Moïse pensait qu'il pouvait y arriver. Moïse pouvait compter sur ça, compter sur ça. Il n'avait pas encore laissé le Seigneur être Seigneur. Écoutez, Seigneur signifie propriétaire souverain. Entre dans mon cœur. Seigneur, sauve-moi de l'enfer, mais ne me dicte pas ce que je dois faire. Voilà l'attitude des gens. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que la Bible dit toutes les tables sont pleines de vomissures. Si vous regardez, c'est ma dernière citation, je vais finir par ça. Si vous remarquez, ce que nous voyons dans Moïse, Moïse type de l'église, nous allons le voir aussi lorsque Salomon va construire le tabernacle. Il va appeler Hiram, que Dieu avait suscité, envie de l'aider dans l'œuvre pour bâtir. Et Hiram était doté de sagesse. Et dans le portique de l'entrée, Hiram va placer 2 piliers. Il y a le pilier de gauche et le pilier de droite. Peut-être que j'y reviendrai un peu plus la fois prochaine. Je donne juste ces éléments. Peut-être que j'y reviendrai, j'introduirai cela. Et remarquez ces 2 piliers. L'un sera appelé Akin et l'autre Boaz. Vous voyez, étant le premier parlant de celui qui est la force et de l'autre parlant de celui qui établit. Et il les a placés là-bas.
peut-être que beaucoup n'ont pas remarqué la présence de ces deux colonnes à l'entrée du tabernacle. Parce que, souvenez-vous, notre liberté commence par la manière dont nous sommes entrés. C'est pour cela qu'ici, j'insiste, la manière dont nous commençons avec le Seigneur, cette manière est capitale. Et surtout, je parle pour ceux-là qui ont commencé leur marche, qui ont pris le baptême. Cette manière de commencer, elle est capitale pour ceux que nous connaîtrons sur le chemin. Moïse a dû commencer comme il faut. Et beaucoup de gens n'ont pas commencé comme il faut. Voici pourquoi sur le chemin, on a eu beaucoup de problèmes. Si vous remarquez, les deux piliers-là devaient être traversés par la personne qui voulait entrer dans le tabernacle. Les piliers de gauche et les piliers de droite. Boaz et Akin. Et remarquez ici, Frère Branham dit, beaucoup de gens aiment Jésus comme sauveur. Il va nous sauver, sauveur, de l'Égypte. Il va nous sauver de la maladie. Il va nous sauver de ceci. Mais ils ne le veulent pas comme Seigneur. Or, la voie de la victoire, c'est qu'il puisse s'identifier en nous comme étant les seigneurs et les sauveurs. Voici pourquoi le premier message de l'Église nous appelle à la repentance. Nous devons nous repentir. Et repentir, c'est quoi? Repentir, ça signifie que nous étions dans une voie, voilà, nous nous arrêtons. Et quand nous nous arrêtons, nous oublions le reste de cette voie, nous entrons vers une autre voie qui va nous montrer. Et nous repentir ici, ce n'est pas simplement le considérer comme le sauveur, non, mais c'est le considérer aussi comme le Seigneur. Être capable de le prendre au mot, être capable d'accepter sa conduite, être capable d'accepter ce que lui dit, être capable de dire c'est toi qui as raison et c'est moi qui suis en erreur. Voici, c'est en cela que commence le message de l'Église. Si nous ne commençons pas sur la repentance, si nous ne commençons pas sur ces fondements fondamentaux, parce que cette repentance ici va nous conduire dans quelque chose d'autre. Voici pourquoi le messager de Malachie 4 fait deux choses. Il fait quoi? Il établit d'abord, il rétablit l'autel. Il nous ramène au fondement fondamental et puis après nous révèle les mystères de cet tonnerre. Et ce sont ces vérités mystères qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants à leur Père. Que la grâce de Dieu soit sur nous, que le Seigneur vous bénisse.